Masechet Brachot, résumé du Daf Samech Aleph. La Gemara, suite à l'histoire d'hier, du Daf précédent, on a vu l'histoire donc de Rabbi Akiva avec la grande leçon qu'un homme doit s'habituer toujours à dire que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. La Gemara dit maintenant un homme doit faire attention de ne pas ouvrir trop grand sa bouche en face vis-à-vis d'Hachem. Donc, souviens-toi, dit le Passouk, Hachem est dans le ciel et toi tu es sur terre, et donc fais attention à ce que tu dis. La Gemara ensuite ramène le passage qui dit Vayitzer, Hashem Elohim et Adam. Hashem a créé l'homme. Le mot Vayitzer est écrit avec 2 fois la lettre Yud. Pourquoi 2 fois? Première explication, dit la Gemara, les 2 penchants Yetzer Tov et Tzehara s'est repoussé dans la Gemara. Deuxième explication, le mot peut se lire de la manière suivante. Vay Yitzer. Donc le mot Vay veut dire malheur, qui veut dire malheur à moi, qui me trouve d'un côté Yitzer. Donc le mot Yitzer, il peut se lire dans 2 sens. Il y a Yotri et il y a Yitri, mon créateur et mon Yetzerara. Et donc il dirait comme ça, malheur à moi de mon créateur si je ne l'obéis pas, et si je l'obéis, oui, malheur à moi de ce que mon Yetzerara m'embête. Troisième explication de la Gemara, Vayitzer 2 fois la lettre Yud, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec 2 faces. Adam Arishon est écrit avec 2 faces, lui et sa femme, et ensuite Hachem les a partagés, et donc c'est pour ça que j'écris Vayitzer, pour faire allusion avec 2 fois la lettre Yud, un pour lui, un pour sa femme. La Gemara rentre bien dans les détails de ce sujet-là, à savoir de quelle manière exactement Hachem Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, et c'est une discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce que Chava, elle était une face de l'autre côté de Adam Arishon, ensuite Akadosh Baruch Hu les a partagés, ou bien Adam Arishon avait une queue et Akadosh Baruch Hu lui a enlevé cette queue et il en a fait Chava. Et la Gemara ramène plusieurs psukim qu'il faudrait savoir comment les expliquer, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire, il y a des psukim qui paraissent être plutôt comme un avis, il faudra répondre l'autre, et d'autres psukim dans l'autre sens, et la Gemara donc elle se prolonge pour expliquer tous ces psukim-là. Ensuite, après donc toute cette histoire-là, toute cette marloquette, la Gemara ramène que, en fait, la Gemara pose la question selon celui qui dit qu'il y avait 2 faces, l'homme et Chava. Alors, qui sait dans quelle direction il marchait? Et la Gemara dit, certainement il marchait du côté de l'homme, de manière à ce que l'homme soit devant et la femme derrière, puisqu'il est interdit à un homme de marcher derrière une femme. De là, la Gemara rentre dans les détails de ces halachot, où un homme n'a pas le droit de marcher derrière une femme, en chemin, même derrière sa femme, et donc il doit se débrouiller à... Plus que ça, dit la Gemara, celui qui passe derrière une femme qui est mal habillée, comme par exemple quand elle se trouve dans un fleuve et elle soulève un peu ses vêtements pour ne pas se mouiller, et donc lui il la voit alors qu'elle est mal couverte, elle est mal habillée, il perd sa part du Olam Haba. La Gemara ajoute encore, celui qui fait passer de l'argent, des pièces d'argent de sa main à la main d'une femme pour en tirer plaisir, même s'il est plein de Torah et de mitzvot comme Moshe Rabbeinu, il ne sera pas dispensé, ne sera pas épargné de la punition du Gehinnom. La Gemara ensuite dit, un homme doit faire attention, donc comme on a dit, il vaut mieux marcher derrière un lion que derrière une femme. Il vaut mieux marcher derrière une femme que derrière de la Avodah Zara. Il vaut mieux marcher derrière de la Avodah Zara que de passer à la porte d'une choule au moment où ils font la tefila, sans rentrer, parce qu'on dirait qu'il ne respecte pas, il ne se sent pas concerné du tout par la tefila, il a un problème de Emouna en Hachem. La Gemara dit, mais si on voit sur lui qu'il avait un empêchement, la Gemara rentre dans les détails, dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème, il a le droit de passer sans rentrer. À quoi ressemble le Yetzerara dans la Gemara? 2 Meshalim, 2 exemples, soit on apprend d'un pasuk qu'il ressemble à une mouche, soit d'un autre pasuk qu'on apprend qu'il ressemble à du blé. La Gemara ensuite rentre encore dans les détails des organes de l'homme. Il y a 2 reins, le côté droit lui donne les bons conseils, et le côté gauche lui donne les autres conseils, les mauvais conseils. La Gemara ensuite continue à détailler les organes de l'homme, quelles sont les fonctions de chacun. Donc il y a les reins, qu'est-ce qu'ils font? Les reins, ils donnent les conseils, le cœur, il comprend, la langue, elle coupe les mots, les lèvres finissent de couper les mots, et ainsi de suite. Donc on a l'œsophage, la trachée artère, les poumons, etc. Ensuite, l'Egma reprend donc ce qu'on a vu à propos des conseils. On a dit que
Donc l'homme il est conseillé par son Yeter Tov, par son Yeter Hara. La Gemara dit que les tzadikim c'est eux qui commandent, ou plutôt le Yeter Tov c'est lui qui les commande. Les Rechaim c'est le Yeter Hara qui les commande. Les Bénonim, les gens moyens, ils sont commandés par les deux, comme on voit dans le Passouk. Hachem se tient à la droite c'est le Yeter Tov du pauvre pour le délivrer. Mishofte Nafsho, de ceux qui le jugent, de ces deux juges, ce sont le Yeter Tov et le Yeter Hara qui les deux le commandent, et il est en problème, il est en détresse, et Kadosh Baruch Hu vient le délivrer pour l'aider à se comporter comme il faut. La Gemara dit encore, le monde n'a été créé que pour les tzadikim gmurim, les tzadikim complets, parfaits, ou pour les rechaim complets. Les tzadikim gmurim, c'est le olam haba, et les rechaim gmurim, c'est le olam hazeh. Donc les rechaim gmurim, les rechaim complets, eux, ils reçoivent leur salaire dans ce monde-ci, comme Achav, qui était très riche, et que, donc, il a reçu tout son salaire. Il a reçu tout son salaire dans ce monde-ci, donc ce monde a été créé pour lui, alors que des tzadikim comme Rabbi Hanina ben Dosa, il avait à peine de quoi manger, mais pour lui a été créé le olam haba. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah sur le pasuk Ve'avdat Hashem Elokecha. Se pose la question, pourquoi le pasuk dit Bechol nafshecha ou Bechol meodecha, de tout ton âme et de tous tes moyens? Pourquoi ces deux notions-là? Une devrait suffire, il dit la meilleure, la plus forte, et sous-entendu l'autre aussi. Répond la Gemara, en réalité ça s'adresse à deux personnes différentes. Il y a ceux qui leur corps est plus précieux que leur argent à leurs yeux, donc ils font plus attention à leur corps que à leur argent. Sur eux, dit la Torah, de toute ton âme tu dois aimer Hachem, même de tout ton corps en fait, de toute ton âme, de toute ta vie. Il y a ceux qui leur argent est plus cher à leurs yeux que leur corps, ils sont prêts à se fatiguer pour gagner un peu d'argent ou pour ne pas dépenser un peu d'argent, donc eux font spécialement attention à leur argent qui leur est plus précieux, plus cher que même que leur corps. Et sur eux dit la Torah que même de tout ton argent tu dois aimer Hachem. La Gemara explique le mot Bechol nafshecha, de toute ton âme, ça veut dire même lorsque Akadosh Baruch Hu il reprend ton âme, il reprend ta vie, tu dois continuer à l'aimer. Et là la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui a été tué de manière très cruelle. Et à ce moment-là, il continuait à dire le schéma de tout son cœur pour aimer Hachem même à ce moment-là. En disant à ses élèves, toute ma vie j'attendais ce moment-là, j'attendais d'accomplir ce pasouk-là. Et maintenant qu'il est arrivé et qu'il se présente devant moi, est-ce que je ne vais pas l'accomplir? Et donc la Gemara a décrit toute l'histoire. En fait, qui commençait avant ça, elle commençait avec l'histoire avec Papous ben Yehuda, où ils avaient interdit, pas Papous, les goïms avaient interdit d'étudier la Torah. Rabbi Akiva, il étudiait la Torah en public. Papous lui a fait la remarque, mais est-ce que tu n'as pas peur d'eux? Il lui a dit oui, c'est comme le renard. Il lui a dit, tu me rappelles un machal, c'est comme le machal, l'exemple du renard qui dit au poisson, mais pourquoi vous sauvez des gens qui cherchent à vous attraper? Venez avec moi ici sur la terre et on va habiter ensemble gentiment, comme ce que nos ancêtres étaient depuis toujours ensemble. Et ils lui ont dit, ici déjà à l'endroit où on vit, on a peur d'être attrapé, on a peur de mourir, alors vraiment tu veux qu'on sorte de notre endroit de vie et que là-bas on sera protégé de la mort? Rabbi Akiva lui dit c'est pareil ici aussi. C'est pareil ici aussi. Si déjà à l'endroit donc de la Torah, on craint la mort, Kalvachomer, si on quitte la Torah. Effectivement, finalement, Papous ben Yehuda lui-même était aussi emprisonné en même temps que Rabbi Akiva, et il a avoué que, en lui disant, heureux toi Rabbi Akiva qui a été emprisonné pour délivrer Torah, et malheur à moi Papous ben Yehuda qui a été emprisonné pour des bêtises. La Gemara dit ensuite qu'après la mort de Rabbi Akiva, il y a une voix céleste qui sortit en disant heureux toi Rabbi Akiva, qui est invité au Olam Haba. La Gemara reprend ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, un homme doit faire attention de ne pas se comporter avec légèreté d'esprit en face du portail d'est qui est du Beth Amikdash, qui est en direction du Kodesh HaKodashim, parce qu'en fait tous les portails étaient en face de l'autre, donc celui qui se tient là-bas, en réalité il est en face du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. La Gemara dit que c'est qu'à partir d'un endroit qui s'appelle Tzofim, duquel on peut voir le Beth Amikdash. Et c'est que s'il le voit, mais si c'est caché ou il est plus loin que là-bas, alors il n'y a pas ce problème-là. De là, la Gemara, on arrive au comportement d'un homme lorsqu'il fait ses besoins. Et donc, si c'est un endroit ouvert, il doit faire attention, dans la région de Yehuda dans laquelle se trouve le Beth Amikdash, de ne pas faire ses besoins en direction d'est et ouest, parce qu'en réalité, la région de Yehuda, elle va d'un bout à l'autre depuis l'est jusqu'à l'ouest d'Eretz Israël.
et donc au centre il y a le Beth Amikdash, et donc quand il fait ses besoins dans cette direction-là d'est et d'ouest, en réalité, il se découvre en face du Beth Amikdash. Et donc il doit faire attention dans toute la région de Yehuda, même très loin. Par contre, nord-sud, il aura le droit. Inversement, s'il se trouve dans la région du Galil, qui est au nord de Yerushalayim, là-bas, nord-sud, il n'aura pas le droit, est, il aura le droit. Selon Rabbi aussi, on n'a pas ce problème, c'est que si vraiment on voit le Beth Amikdash, c'est un problème, du temps du Beth Amikdash, mais sinon en général, il n'y a pas ce problème. Selon Rachamim, par contre, c'est interdit. Cependant, selon Rachamim, s'il est un peu sur les côtés, il aura le droit de le faire même à direction est-ouest à Yehuda, ou bien nord-sud à Galil, du moment que c'est pas exactement en face de l'endroit du Beth Amikdash. Selon Rabbi Akiva, même en dehors d'Eretz Israël, c'est interdit de le faire, donc de se découvrir en direction du Beth Amikdash pour faire ses besoins. Sauf s'il est un endroit fermé et qu'il est caché par un mur.